sauvé par Jésus-Christ ou par Mohammed. Bible et Coran sur table, le débat est clos. Parce que chez moi, en RDC, nous avons déjà clos le débat par rapport à ce sujet. Il n'y a personne parmi les frères ou les pasteurs qui viennent de l'autre perspective capable de relever les défis par rapport à ce thème. Et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, vous aurez la chance, s'il plaît à Dieu, d'écouter ce que je vous ai réservé par rapport à ce thème. L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Bible et Coran sur table, le débat est clos. Et enfin, la dernière conférence portera sur le thème: oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible. Nous avons lu beaucoup de livres écrits à ce sujet, et dont la plupart portaient les thèmes, les titres c'était sous forme d'une question: Mohammed est-il dans la Bible? Quant à moi, j'ai voulu un peu innover. Au lieu de poser toujours la question de savoir si Mohammed a été annoncé dans la Bible, j'ai carrément proposé le thème: oui, Mohammed est dans la Bible. Parce que c'est un thème qui ne demande même pas de midi à 14 heures. Les choses sont plus que claires, sont claires comme la lune du 15e jour. Dans la Bible. Alors, je suis sûr et certain que vous m'avez tous connus à travers les conférences débats que nous avions y animées avec des frères en RD Congo, et notamment sur la chaîne de télévision nationale du Congo-Brazzaville, notamment les émissions Kratos. Et nous avions eu la grâce, Dieu nous a fait la grâce de connaître un peu les livres de nos frères juifs et chrétiens en Adam, pour essayer, à travers ces livres donc, de créer une ceinture de sécurité autour de la minorité musulmane, notamment à Kinshasa, la capitale. Parce que, comme je le disais tantôt, la RDC est un pays en consonance chrétienne, au moins 85% des chrétiens. Et ces chrétiens possèdent au moins 150 chaînes de télévision et de radio sur toute l'étendue du territoire national. Et à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les chrétiens possèdent 17 chaînes de radio et 13 chaînes de télévision chrétiennes, sans compter les chaînes de télévision et de radio profanes dont les responsables sont des chrétiens, ce qui fait qu'une vingtaine d'émissions chrétiennes passent hebdomadairement sur ces chaînes-là, parce que les responsables sont des chrétiens. Et nous, musulmans, dans cet océan médiatique, nous n'avons pratiquement rien, si ce n'est la vérité qui nous a été apportée par les champions de Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vérité qui continue à faire des victimes dans les rangs des autres, de sorte qu'aujourd'hui à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, nous avons encore besoin de nouvelles mosquées, parce que toutes les mosquées sont pleines. Les gens prient jusque dans des rues. Il n'y a plus de mosquées. Des chaînes de radio et de télévision ont été installées pour détourner les musulmans de leur religion, mais wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dieu a fait une contre-attaque et il continue à donner à l'islam la victoire par la grâce de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui en RDC, parce que les églises ici, vous ne connaissez rien sur le christianisme. Par la grâce de Dieu, vous avez des frères comme Mustafa,
qui s'y connaissent dans les domaines, dans son souci de défendre l'islam, il a appris la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est mieux aussi parfois de fuir les poissons par sa propre graisse. Donc moi et lui, nous sommes dans les mêmes paniers. Nous sommes des fils de l'islam invincible. Nous ne sommes pas des invincibles. C'est l'islam qui est invincible. Et il le fera jusqu'à la fin des temps, n'en déplaise aux mécréants. Donc par la grâce de Dieu, nous avons appris les livres des autres, ce qui nous a permis de relever les défis et d'amener le débat sur l'islam à un niveau élevé. Donc chez nous, ici, vous ne connaissez rien du christianisme. Et c'est notre musique satanique congolaise qu'on importe jusqu'ici pour pervertir, n'est-ce pas, le messe des Nigériens. Mais moi, je viens de ces pays. Et cette musique ne m'a jamais influencé. Je vis dans un quartier qu'on appelle Matongé. C'est là où tous les grands musiciens font leurs répétitions. Tous les grands musiciens. Donc, nous sommes comparables au prophète Moïse, que la paix de Dieu soit celui qui a séjourné dans la maison de Pharaon. Pour mieux le connaître et ensuite se retourner contre lui. Alors donc quand je viens de la République démocratique du Congo, c'est pour vous dire, mes chers frères, nous là-bas, bien que nous ne soyons pas majoritaires, mais nous n'avions jamais été infectés par cette musique. Et vous avez la grâce d'être majoritaire au Niger. Vous avez la grâce, n'est-ce pas, d'avoir l'islam parmi vous depuis vos ancêtres jusqu'à ce jour. Alors ne trahissez pas la religion de Dieu en vous laissant distraire par des choses qui vous viennent d'ailleurs, qui pourraient aujourd'hui vous détourner de votre religion. Donc chez nous, à Kinshasa seulement, le nombre d'églises à Kinshasa est plus élevé que le nombre de mosquées à la Mecque. À Kinshasa seulement, nous avons plus